Bonjour les potiers, bonjour les potières et bonjour à tous les abonnés à cette chaîne qui est dédiée aux joies et aux aventures de la céramique. Alors, est-ce que vous aimez les miniatures? Vous voyez toutes ces petites miniatures qui défilent devant l'écran. Si vous aimez ça, ça serait pas mal si vous avez l'intention ensuite de regarder comment on fabrique ça. Et plus particulièrement la dernière des pièces ici. Cette dernière pièce, eh bien, c'est une petite boîte. Hop! Comme ceci. Donc, je vous propose d'en faire une à peu près identique. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va faire le couvercle en même temps que tout le reste. Voilà, on va jusqu'à l'emboîtement du couvercle. A tout de suite sur le tour. 300 grammes. Pour faire cette petite pièce, 300 grammes. C'est pas beaucoup. Alors soyez minutieux. Pas trop d'efforts sur la terre. C'est destructif. Donc ce sont les mêmes gestes. Mais délicats. Petite quille. Il faut quand même brasser notre terre. Si on veut une belle qualité de tournage, il faut une terre absolument homogène. Allez, je redescends tout ça. Et on centre. Le perçage, vous pouvez être amené à changer de geste, hein, parce que le perçage au pouce, pour ceux qui connaissent, attention, là, c'est pas bien grand, hein, la pièce. Donc, ça risque d'être trop le pouce. Si vous faites un perçage avec un majeur, par exemple, ça risque de suffire. Alors, on va monter notre petit cylindre. On fera la forme au pied tout à l'heure. Et puis, je vais vous donner des petites astuces pour pouvoir refermer les boîtes correctement. On va faire une épaisseur environ de 4 mm. Ça, c'est important, l'épaisseur. Vous verrez pourquoi. Ben, je peux tout de suite le dire quand même. L'épaisseur, ça va régler en partie la rigidité de la pièce. Bon, ben, ça, c'est un petit peu comme d'habitude. Mais là, on a un petit calcul en plus pour repérer l'endroit où on va faire l'ouverture. Là, je suis au-dessus des 4. Donc, je peux encore monter de la terre. Voilà, quelque chose comme ça. On va mettre un petit coup d'esteak pour y voir clair, être droit. Voilà. Donc, on a un petit cylindre, environ 4 mm, peut-être 4,5, là, presque 5. On laisse cette partie-là, en bas, parce que c'est important que la pièce soit tenue, pour l'instant. Hein. Voilà. Donc, le calcul est simple. Si vous voulez faire quelque chose, un couvercle en une seule fois, c'est possible, qui se referme complètement et en même temps qu'il ait le petit bouton. Voilà ce qu'on doit tenter. Vous relevez le diamètre. Donc ici je suis à 6,5. Vous relevez l'épaisseur. Ici je suis quand même, hein, c'est 5. Hein.
Donc, la moitié de 6 pour avoir le rayon, la moitié de 6,5, 3,2 on va dire, et à 3,2 vous rajoutez les 5 mm ici, voilà, 5 mm, 3,2, donc ça fait 3,7. Alors, vous reportez cette mesure à l'intérieur. Comme ceci, je fais une marque 3,7. Je prends un outil pointu, quel qu'il soit, ça pourrait être un couteau, ce que vous avez chez vous. Et puis, à l'endroit de la marque, vous faites un affaiblissement, c'est-à-dire que vous rentrez dans la terre, mais il ne faut pas ressortir de l'autre côté, évidemment. Vous faites un espèce de triangle, comme ça, qui rentre. Ça va être notre guide. Ça a d'autres avantages, c'est que ça va empêcher que ça gonfle aussi à l'extérieur. Alors, vous prenez les gestes que vous avez appris pour refermer la terre, hein, il y en a plusieurs, on va dire. Hein. Là, il n'y a pas beaucoup de terre, alors ces gestes-là, très puissants, c'est peut-être pas la peine de vouloir les prendre tout de suite. Vous pouvez prendre aussi un geste de première montée modifié, etc., etc. Ceux qui savent les triangles, enfin voilà, il y a multitude de gestes qui peuvent refermer de la terre. Donc là, c'est pas bien difficile. On referme. Ensuite, on va donner la forme. Et puis, le bouton. Alors, mon conseil, en plusieurs fois. Vous refermez, mais vous êtes encore haut. Après, vous allez rabaisser. Et on va s'occuper en dernier du bouton. Alors là, je considère que ça commence à se refermer. Donc maintenant, je vais aller chercher la forme. Moi, je veux un arrondi en haut. Donc le futur arrondi, moi je le vois, il est ici. Et ça, c'est le futur bouton. Mais c'est pas encore refermé. Alors on y va doucement. Si on a trop de terre, eh bien, on pourra la découper. À partir du moment où vous êtes ici, attention, vous devez aller chercher l'eau dans le fond. On prend une petite éponge et on va faire le ménage. J'aurais pu le faire quand même un petit peu avant, c'est vrai. Mais bon, je n'y ai pas pensé tout de suite. Bon, il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau. C'est juste un petit peu d'humidité, tant mieux. Voilà. Je continue mon geste pour refermer. Et vous voyez, j'obtiens un énorme bouton. Alors je ne vais pas garder tout ça, mais vous voyez que le calcul il est pas mal. Il permettrait de faire des structures, des choses avec beaucoup de terre. Ça serait possible. Donc nous on est dans le cylindre. Hein. Alors moi je vais faire un bouton ordinaire et allez on va dire proportionnel à la pièce. Donc si j'ai besoin je coupe. Et j'ai besoin, j'enlève tout ça. Et je resserre, je referme complètement ici. Et je fais mon petit bouton préhensible. Hein. J'insiste toujours là-dessus. Donc bien refermer dessous, un petit peu plus épais en haut. Comme ça, il restera dans la main. On fait la finition. Un petit coup d'éponge arrondi. Cette fois-ci, on va enlever le bas. Ça, c'est important parce que autrement, on va garder trop d'humidité. Et puis, je vais vous parler maintenant de la partie ici qui est destinée à être affaiblie parce que ce sera le futur couvercle.
Donc j'enlève un petit peu de matière en bas cette fois-ci. Une espèce de steak amélioré, on va dire. Voilà, on fera la forme tout à l'heure, on laisse l'assise quand même. Hein. Et puis, on va s'occuper de faire l'emboîtement. Hein. Je vous ai promis dans le titre de cette vidéo qu'on allait faire ça en une seule fois. Bon, alors en fait, il faut faire une rainure ici. Donc on pourrait prendre un outil comme ça. Mais si on prend cet outil-là, vous voyez, ça c'est de la famille des tournassins, ça va créer une gorge et ça va surtout créer énormément de barbotines et ça va faire plein de défauts. Donc, moi j'ai créé un autre petit outil, il fait 6 par 6, vous voyez, un petit carré comme ça, hein, si je vous le montre de plus près. Et il y a des biseaux de l'autre côté pour faire les échappements de terre. Alors il va falloir le présenter à l'endroit où on va vouloir l'emboîtement, être extrêmement rigide, et puis 6 par 6, c'est ce que j'ai calculé pour à peu près une terre entre 4 et 5 mm. Il suffit d'avancer là-dedans doucement, être très rigide, et ça va créer le futur emboîtement. Donc, c'est parti. On laisse la terre rentrer à l'intérieur, puis on va jusqu'à temps que ça frotte sur les côtés. Et voilà. Et maintenant, on va voir une autre phase. On va découper ça, sauf qu'on ne peut pas le faire maintenant, parce que si je le fais maintenant, tout va s'écrouler. On est obligé de rigidifier la terre. C'est l'étape du décapeur. On va chauffer cette pièce, mais avant de la chauffer, comme on va dilater l'air à l'intérieur, moi je vous recommande de faire un petit trou à l'endroit où ça va être coupé. Voilà, je fais juste un petit trou. Et maintenant, on va faire du bruit, on va sécher la pièce. J'attrape le décapeur, désolé pour le bruit, mais il n'y a pas moyen de faire autrement. Alors comme ça va faire tellement de bruit, je ne vais pas pouvoir parler. Donc je vais vous dire avant. Moi je chauffe très fort, au moins 500 degrés. Très près. À la limite que ça fume de partout. Et bon, ça se passe pas trop mal. Mais il faut quand même laisser un petit peu de temps que ça raffermisse à cœur. Parce que si on fait que la croûte, il n'y aura pas de rigidité. Et on va sortir la pièce peut-être avec des dégâts. Hein. Donc il faut quand même un peu prendre son temps. Allez, c'est parti. Et voilà, on va considérer que c'est assez sec. Je vais enlever les petits défauts de la coupe. En même temps, ça m'indique à l'extérieur, il est prêt pour le tournassage, hein, vous voyez. Alors chez vous, vous n'avez pas besoin de faire tout ça, hein, vous réservez la pièce et puis vous revenez le lendemain pour la couper. Hein. On n'est pas du tout obligé d'avoir un décapeur, mais là c'est simplement pour la démo et le film. Je vous montre qu'on peut tout faire d'un seul jet. Bon, le geste le plus délicat arrive, c'est le geste de la coupe. Alors moi, je ne sais pas ce que vous avez comme outil chez vous. Ce qu'il faut, c'est quelque chose de coupant qui va venir faire le boulot ici. Si vous avez un pic, peut-être que ça peut marcher. Si vous avez un couteau fin, ça va marcher aussi. Ici, c'est vraiment un objet dédié presque à ça. Hein. C'est un pic, mais qui a la forme d'un couteau et qui est coupant. N'appuyez pas trop fort. Laissez-le rebondir parce que ça coupera pas tout en même temps. Hein. Et gardez une main sur la pièce parce qu'elle va gigoter à un moment donné et vouloir tomber. Et vous gardez aussi un pied sur le frein. Allez, c'est parti. Je fais une encoche, je rentre dans l'encoche,
Ah, au passage, je sens le petit trou que j'ai fait pour l'échappement des gaz, là. Donc lui, il est là. Attention. Voilà. C'est réussi. J'ai pu maintenir la pièce. On l'a coupé. Et on a notre futur petit chapeau. Donc maintenant, je vais vous parler de l'assemblage, comment on va régler la partie mâle et la partie femelle. Et je vais regarder, mais si on veut continuer dans des bonnes conditions, et je pense qu'il faut remettre un petit coup de décapeur pour que ça soit beaucoup plus rigide. Ah oui, une petite astuce, hein. J'en aurais dû vous en parler avant. Mais il faut que cette partie mesurée de là à là tienne dans la partie basse. Parce qu'on va faire beaucoup d'opérations comme ceci. Alors là, c'est le cas, tout va bien. Alors, le tournassage. Des petites astuces, il y en a toujours. On va déjà enlever la partie ici qui a été repoussée par le couteau. Donc là, je rabote ici. Je me remets pile poil dans l'épaisseur d'origine, on va dire. Là, je peux refaire une planéité un peu plus propre. Et puis là, regardez, je vais faire un chanfrein, un biais. Et vous allez comprendre à quoi ça sert. Ça sert à ça. Parce que là aussi, on doit faire la même chose. Bon, c'est bien centré. J'essaie de mettre un doigt dedans pour tenir. C'est pas évident. Donc doucement sur les outils. J'enlève les marques de fabrication ici. L'intérieur un petit peu là. Et maintenant, il faut s'occuper de l'ajustement. Il faut que ça rentre là-bas. Donc on peut soit tournasser ici, soit tournasser là. Et puis regarder où on va. Hein, au fur et à mesure. Alors moi, à l'œil, je regarde. Bon, déjà, là, j'ai une petite collerette de fabrication. Bah, celle-là, bien sûr, il faut l'enlever. Alors, je me remets ici. Et j'enlève la petite collerette. Alors, c'est mieux, là, je vous dis tout de suite, d'avoir des outils coupants. Hein. On peut aussi faire un léger biais, comme ça on va voir au fur et à mesure ce qui rentre. Allez, on regarde. Je me penche pour voir quelle est la partie rentrante par rapport au petit chanfrein. Bon, ben j'ai raboté un petit peu là, je vais raboter maintenant de l'autre côté. J'en enlève. Et puis je refais un petit chanfrein. Hop. C'est un peu serré. C'est parfait, hein, mais parfait ça va pas. Parce que parfait, quand ça va cuire, quand ça va sécher, ça risque de se refermer un petit peu plus, d'avoir une différence entre le haut et le bas, et méfiance. Et puis moi je vous dis tout de suite, il faut avoir un petit jeu. Et ceux qui pensent émailler tout, eh ben il faut un gros jeu, parce que l'émail va venir combler tout ça. Alors moi je vais faire un petit jeu, parce que je n'émaillerai probablement pas cette partie-là de la boîte. Un petit jeu, c'est un petit peu de l'ordre du millimètre à peine. Il faut que ça bouge un petit peu. C'est encore un peu juste pour moi. Vous voyez, c'est un travail de patience. Hein.
Ah, ça me plaît. Voilà, il faut qu'il y ait cette petite chose là, vous voyez. Peut-être que c'est pas tout à fait le millimètre, mais c'est très bien. Attention au séchage. Ça, c'est une toute petite partie. Alors évidemment, le décapeur thermique, il l'a stressé. Hein, vous voyez, c'est tout devenu tout blanc. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de dégâts, mais il faut quand même se méfier. On va retirer la pièce. Avant, je vais lui faire une forme en bas, puisque on avait dit que par rapport au modèle ou au début de la vidéo, j'ai montré une petite boîte similaire. Il y avait un pied qui était rentrant. Pied rentrant, eh bien, on va essayer de le faire là. La terre a un petit peu séché, mais pas à cœur et pas dessous. Donc, on va lui faire son pied rentrant. Et vous allez voir, ça va prendre tout de suite de l'élégance. Alors, c'est évident qu'on peut faire tout ça au tournassage, mais moi, j'aime bien aller chercher la forme de ma pièce maintenant avec cet outil. Il y aura une petite retouche éventuellement à faire. Hein. De même que là, on peut se mettre droit ou pas. Ça, c'est votre création artistique qui va juger de tout ça. Voilà, moi je pense qu'on arrive à peu près à ce qu'on voulait. Donc, création d'une petite boîte dans la famille des miniatures. C'est pas la peine de mettre de l'eau, la pièce est assez rigide maintenant. Si on tire dessus avec un fil un peu épais, on va l'avoir. Je suis pas sûr que ce soit une grosse aventure céramique, mais c'en est quand même une. Alors je vous dis à bientôt.